Bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie d'être encore ensemble pour louer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. La mort a été vaincue, la pierre a été roulée. Jésus règne pour toujours, il est vivant, il est vivant, il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Allons maintenant ouvrir nos cœurs et écouter sa parole. Bonjour à tous. Et heureux d'être avec vous pour cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je suis sûr qu'on passera un très bon moment ensemble. Je voudrais entamer pendant toute cette saison le thème de vivre, comment vivre la victoire. Bien entendu dans le Seigneur. Et le premier sujet que je vais aborder, ce sera « Vivre au-delà du voile », la première partie. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, l'auteur exhorte les Juifs, bien entendu chrétiens, de vivre maintenant au-delà du voile, dans l'esprit, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant accès dans la réelle présence de Dieu. Nous allons lire dans le chapitre 10, au verset 19. « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, parlant du sanctuaire dans les cieux, aujourd'hui, par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous, comme un chemin nouveau et vivant, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Quelle parole encourageante, puissante, et qui nous emmène vraiment à être reconnaissants de l'œuvre de Christ à la croix pour nous. Ça nous emmène dans une autre état de vie, une autre étape que celle que connaissait le peuple juif. Pour nous les chrétiens, nous sommes appelés à vivre au-delà du voile. Mais au départ, nous devons pénétrer au travers du voile. Et cela se passe quand nous arrivons à accepter Jésus-Christ, à reconnaître notre état pécheur et l'accepter dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur. C'est là que nous passons dans l'esprit au travers de ce voile. Le voile qui est parlé dans ce verset ici, bien entendu, parlait du voile de la chair, de la mort de Christ à la croix. Mais pour nous, pénétrer au travers du voile, dans l'esprit, c'est de naître de nouveau pour entrer dans le vrai sanctuaire, là où Christ est assis aujourd'hui, dans les cieux. Le sanctuaire sur terre que Dieu demande à Moïse de construire, c'était une image du réel dans les cieux. Mais le peuple d'Israël a vécu selon ce sanctuaire naturel. Mais nous vivons dans l'esprit, au-delà du voile. C'est pour cela que la parole nous dit que dans Éphésiens chapitre 2, que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans l'esprit, parce que nous ne sommes pas encore
avec notre corps dans les lieux célestes. Ça va arriver dans les jours à venir, hein, quand notre salut sera complet et que nous prendrons notre corps spirituel. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de vivre dans l'esprit au-delà du voile. Et nous voyons que ça parle de Hébreux chapitre 9, nous pouvons lire, ça parle de ce tabernacle naturel, verset 6. Tout cela étant disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, le lieu saint, lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Ils étaient dans le parvis, ensuite le lieu saint. La première partie du tabernacle, c'était le lieu saint. Mais dans la seconde partie, le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même, mais pour les fautes du peuple. Il dit que, verset 8, le Saint-Esprit montrait par cela que l'accès du Saint des Saints, l'accès du lieu très saint, n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait sur terre. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Nous pouvons pénétrer au travers de ce voile qui faisait obstacle aux sacrificateurs pour pénétrer dans le lieu très saint. Aujourd'hui, Dieu a fait de nous une race de sacrificateurs et au travers du voile, au travers de sa mort, du voile de la chair, Jésus nous permet de devenir un sacrificateur, mais qui ne se tient plus privé d'entrer dans sa présence réelle, comme les Israélites étaient privés. Nous avons un accès maintenant dans le lieu très saint, dans la réelle présence de Dieu et dans le véritable sanctuaire qui est dans les cieux, même si nous sommes sur terre, dans l'esprit par la foi. Et nous voyons qu'ils étaient privés d'une communion proche avec Dieu à cause de cela. Le peuple d'Israël n'arrivait pas à communier prochement, n'ayant pas été encore réconciliés avec Dieu quand ils sont devenus chrétiens, parce que Paul parle maintenant aux Hébreux, des Juifs chrétiens, maintenant ils y sont capables de pénétrer au travers du voile pour être dans une réelle communion avec Dieu dont ils étaient privés dans le tabernacle précédent. Nous savons que sous l'Ancienne Alliance, leur péché était seulement couvert et non effacé. De ce fait, ça les gardait séparés, privés de la présence de Dieu. Cette condition, c'est-à-dire d'être séparés de la présence de Dieu, était représentée dans le naturel, dans le tabernacle, par ce voile qui était de 100 mm d'épaisseur, bien épais. C'est juste pour démontrer que l'accès était vraiment interdit, que personne ne pouvait traverser, sinon il mourait. Il ne pouvait pas pénétrer la présence réelle de Dieu à cause de sa sainteté et à cause de l'état pécheur de l'homme. Alors, il était important que cette séparation d'un voile naturel puisse être enlevée. Vous pouvez lire ça dans Exode 26, 33. Mais aujourd'hui, parlons des Juifs inconvertis. Paul nous dit qu'il y a toujours un voile sur leurs yeux dans l'esprit. Quand ils lisent l'Ancien Testament, ce n'est qu'en Christ qu'il peut être enlevé. 2 Corinthiens chapitre 3. Alors là, nous ne parlons plus du voile naturel, nous parlons d'un voile dans l'esprit, mais toujours sur les yeux spirituels, les yeux des cœurs des Juifs. Alors, il dit, verset 14, « Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il disparaît qu'en Christ.
Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Alors, nous voyons que en Christ seulement, que ce voile est enlevé, que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour les gentils. Et quand il s'agit des gentils, aujourd'hui, pour tous les chrétiens, juifs et gentils, le voile est enlevé pour vivre, pour avoir deux résultats, pour vivre dans la liberté et pour vivre dans la victoire. Et quand nous voyons dans 2 Corinthiens 3, de nouveau, verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Quand nous avons accepté Christ, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Nous avons pénétré au travers du voile pour vivre maintenant au-delà du voile. Comment? Dans une liberté dans sa présence. C'est ça la liberté du chrétien que le peuple d'Israël n'avait pas. Ils vivaient devant le voile, c'était épais, ils n'avaient pas d'accès. Nous avons accès maintenant pour vivre dans la réelle présence de Dieu. C'est ça la liberté que Dieu nous offre au salut. Et la deuxième chose, c'est la victoire d'être transformés à l'image de Jésus, qu'il nous dit dans le verset 18. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit. Par l'Esprit du Seigneur, aujourd'hui, quand nous prenons le chemin du Seigneur, l'Esprit de Dieu peut avoir accès à notre cœur, parce qu'il habite en nous, pour nous changer à son image, pour nous transformer. Et tout cela se passe aujourd'hui au-delà du voile. La liberté pour l'adorer, pour être dans sa présence, mais la victoire de devenir comme lui, de ne plus être selon notre propre image, et encore moins de l'image qu'on portait dans notre passé. Le Seigneur nous transforme, nous quittons tout cela derrière. Au-delà du voile, nous vivons dans la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire par son Esprit dans notre cœur de plus en plus. Quelle victoire de porter l'image de Jésus de plus en plus et quitter notre vieille image. Voilà ce que nous partageons pour commencer dans ce sujet de vivre au-delà du voile. J'étais content d'être avec vous pour ce moment. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre session. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. N'oubliez pas à vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran et partagez-nous vos commentaires et expériences. Jésus vous aime et à bientôt.